Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto rangement astuce pour vos dies, vos découpes de dies, pourquoi pas vos tags, les die cuts, voyez, voilà, plein de choses comme ça. C'est un rangement, vous allez voir, super astucieux. Moi, je vais me le faire et comme je vais me le faire, je me suis dit que ça pouvait fortement vous intéresser. Donc, je vais le faire devant vous. Je vous bascule sur mes mains. Voilà, vous voyez, vous pouvez également ranger vos tamponnages. Je vais vous montrer tout ça. Donc, il vous faut un petit carnet comme ça que j'ai acheté chez Action. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo juste avant celle-ci, dans mon Big Haul. Donc, c'est un carnet qui existe en noir ou en craft. Il vous faut également du papier calque, un massicot ou une paire de ciseaux et du double face, mais de 5 mm. Voilà, si jamais il est plus large, votre double face, coupez-le en deux dans le sens de la longueur parce que sinon ça va être un peu trop épais, je pense, trop large. Donc je vais vous montrer cette petite astuce, cette grande astuce, ce grand rangement d'ailleurs. Donc ça existe tout près, vous le trouvez chez Cultura en grande surface. C'est des livres pour ranger les timbres. Et quand j'ai vu le prix des livres pour ranger les timbres, je me suis dit ça fait un petit peu cher quand même hein, pour tous les dies, les die cuts, les tamponnages, les découpes, ça fait un peu cher. Donc voilà, on peut le faire soi-même. Eh bien, je vais vous montrer tout ça. Donc, vous prenez une feuille de papier calque, vous prenez votre massicot et puis vous coupez la longueur, la largeur que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais faire 6 cm. Hop. Ensuite, ensuite, je vais faire du 4 cm. Voilà. Je vais faire du 2 cm. Vous savez, vous avez des fois des petites découpes ou des petits die cuts à ranger. Je vais faire un 7 cm. Voyez, vous coupez à la largeur que vous voulez, bien évidemment, suivant vos découpes. Voilà, donc ça vous fait des petites choses comme ceci que vous allez mettre comme ceci, puis comme ceci par exemple et comme cela. Vous voyez, donc soit vous mettez plusieurs étages, soit vous mettez que des étages de cette dimension-là, vous agencez comme vous le souhaitez. Vous pouvez également, bien évidemment, choisir du papier imprimé pour mettre à la place du calque. Vous voyez, vous choisissez, hop, comme ceci. Vous pouvez faire que du noir et blanc. Vous voyez, vous faites sur toute la surface. Vous pouvez faire uniquement un emplacement spécial Noël. Vous voyez, vous décorez que du Noël. Vous faites plusieurs bandes. Vous pouvez faire du fleuri, du craft, voilà, comme ceci. Voilà, vous décorez comme vous voulez et comme ça, ça va vous permettre d'insérer vos découpes, vos tamponnages, etc. Donc, moi, je me suis avancée un petit peu. J'ai mis tout de suite mon double face et on va le faire ensemble. Vous allez voir. Vous allez mieux comprendre ce que je veux vous expliquer. Alors, donc j'enlève le double face. S'il veut bien s'enlever. Voilà, comme ceci. Il est statique, dis donc. Et vous le scotchez. Comme ceci. Vous essayez de bien centrer. Hein. Voilà. Comme ceci. Je vais poser après celui-ci.
Allez, j'enlève la pellicule. Vous allez voir, c'est un rangement super astucieux. Moi, je crois que je vais l'adopter. Donc déjà, je le crée. Hop, le double face rouge, il est super statique. C'est une horreur ce double face. Il colle super bien, mais il est très statique. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais mettre celui-ci. En fait, vous mettez comme vous voulez. Voilà, vous agencez votre page comme vous le souhaitez. Si vous voulez mettre que des bandes de 2 cm, vous mettez que des bandes de 2 cm. Voilà. Moi, là, c'est une bande de 7, de 6, de 4, il me semble. Voyez, et vous l'agencez comme vous le souhaitez. Donc, hop, comme ceci. Voilà. Et regardez ce que je veux vous montrer. Donc, par exemple, au niveau de mes découpes. Eh bien, écoutez, je voudrais ranger cette petite découpe-là. Celle-ci qui est carrée. Celle-ci, vous voyez, je veux la ranger. Eh bien, je la mets là. Voilà. J'en ai une autre, une verte. Eh bien, je vais la mettre à côté. Voilà. Ensuite, j'ai du feuillage. Eh bien, je vais le mettre ici. Vous pouvez également faire par thème. Hein, le thème nature, le thème Noël, le thème Pâques. Vous voyez, vous faites comme vous le souhaitez. Là, je vais mettre cette petite branche-là. Voilà. Là, j'ai une autre petite branche qui va venir ici. Vous voyez? Et puis après, j'ai encore plus petit. Alors, le plus petit, je vais le ranger dans les cases qui sont plus petites encore. Vous voyez? Hop, et là, c'est rangé. Je peux voir tout de suite ce que je veux quand j'ouvre mon carnet. Regardez. Et là, c'est rangé. C'est pas magnifique? Moi, je trouve ce rangement génial. Franchement, il est génial. Je vais en faire un autre avec vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme bande? Il me reste celle-ci, celle-ci et celle-ci. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Oui, j'ai tout pris déjà l'avance que j'avais fait. Alors, donc je vais me mettre là. Hop. Comme ceci. Donc vous voyez, c'est un tuto qui n'est pas du tout compliqué, mais que je trouve génial, moi, pour ranger tous mes dies, tous mes die cuts. Franchement, je suis super contente d'avoir vu ce petit tuto. C'est vraiment un enfer, ce scotch. Hein. Il est électrostatique, c'est incroyable. Voilà. Comme ceci. L'autre. Et donc, je vais coller. Alors, je ne vais pas le coller trop haut. Parce que là, ça va être des petits. Voilà. Là, je vais en mettre un plus petit encore. Comme ceci. Voilà, et franchement, c'est un tuto qui est pas compliqué et qui est assez rapide à faire. Donc là, je vais me positionner ici. Hop. Voilà. Très, très bien. Là, il y a le 2 cm. Vous voyez, là, j'ai fait 2 cm parce que des fois, on a des tout petits
die cut, des toutes petites découpes. Et ça sert à rien d'avoir une grosse largeur. Ça sert à rien du tout parce qu'après pour l'attraper c'est un peu plus embêtant. Donc là vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Voyez, vous rangez comme vous le souhaitez. Je vais en mettre une autre petite bande de 2. Voilà, comme ça. Alors là, mon scotch, il est tout neuf. Il est là. Donc franchement, vous avez vu, pour faire la page, ça me prend pas longtemps, hein. Mon ciseau, il est là. Faut mettre bien évidemment sur les côtés aussi, hein. Voilà. Et puis là. Voilà. Hop. Allez, maintenant j'enlève le scotch. Alors c'est un tuto en plus qui coûte pas bien cher. Parce que le calque, bon moi je l'ai acheté à 2,19 € à Bureau Vallée. Mais vous en trouvez moins cher, hein. Je sais pas si Action ils en vendent. Peut-être qu'ils en vendent à Action. Ah, là c'est un petit morceau et j'arrive pas à l'enlever. Ça y est. Et donc je vais le positionner ici. Voilà. Comme ça, je peux mettre mes petites découpes. Donc par exemple, mes petits cœurs que j'ai là, que j'ai fait pour la Saint-Valentin. Regardez, j'ai des toutes petites découpes que je vais mettre ici. Comme ça, c'est super bien rangé. Là, je peux mettre celle-ci. Ici, je peux peut-être mettre celle-là. Voilà. Ensuite, le cœur qui est un peu plus gros, je peux peut-être le mettre là. Vous voyez, comme ceci. Là, vous voyez, j'en ai encore un autre comme ça. Il est beau celui-là. Je vais le mettre au-dessus. Comme ça, c'est pile poil, vraiment pile poil la bonne dimension. Donc moi, je trouve ça bien. Regardez le love. Je vais le mettre ici. Et en plus, on voit tout de suite ce que l'on a. Donc ça, je trouve ça bien aussi. De voir tout de suite ce que l'on a. Parce que là, vous voyez, dans le sachet, je trouve que c'est pas pratique. Je suis obligée d'enlever tout ce que j'ai dans le sachet pour pouvoir prendre une autre découpe. Et c'est pas évident. Là, c'est encore plus petit. Vous voyez, donc hop, ça rentre pile poil. C'est pas trop grand, donc moi je trouve ça génial. Moi je vais adopter, franchement je vais adopter ce rangement que j'aime beaucoup. Donc moi je vais l'adopter ce rangement, il est très très bien. Voilà, donc je vous ai montré à peu près tout ce que l'on peut ranger. Bien évidemment, vous pouvez également ranger des die cut, hein, comme ceci. Voilà, les ranger là, par exemple. Ici. Vous voyez, vous faites comme vous voulez. Regardez ce que ça donne. Moi, je trouve ça super beau. Voilà, et la première page, elle est comme ça. Vous voyez tout de suite ce que vous avez. Moi, j'aime bien. Je vais vous montrer avec, par exemple, les tamponnages. J'enlève tout pour bien vous montrer. Voilà, par exemple, les tamponnages, vous voyez, moi, c'est comme ça. Bon, mais c'est vrai que je suis obligée de fouiller, de chercher quand je veux quelque chose de précis, vous voyez. Par exemple, si je veux que des grenouilles, eh bien, je suis obligée de chercher. Alors que là, ça va être rangé tout de suite. Ça va être nickel. Là, je vais mettre mes petites abeilles où j'ai fait, vous savez, mes ATC là que
J'ai fait une vidéo pour savoir si vous voulez échanger avec moi. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et si vous voulez échanger des ATC avec moi, eh bien, je vous invite à aller la regarder. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Hein. Vous voyez, comme ceci. Bon, après, si je veux mettre des feuilles, eh bien, des fleurs, je veux dire, je mets des fleurs. Voilà, après, je peux les disposer comme ça. Hein. Je peux faire vraiment comme je veux. Voilà, et je trouve ça bien pratique, moi, bien sympathique. J'aime beaucoup, franchement. Regardez mes petits poussins s'ils sont pas mignons. J'aime beaucoup. Bon, là, il est un peu haut. Je peux le ranger comme ça. Voilà. Et puis là, on peut en mettre des tout petits. Comme mes coupes de champagne, par exemple. Mon petit palmier qui est là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma petite caisse? Ah ben celui-là, il est tout petit. Une petite fleur. Voilà. Regardez ce que ça donne avec des tamponnages. Vous voyez, c'est bien rangé. Moi, j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez y mettre aussi des tags. Je vais vous montrer. En fait, tout ce qui est petit comme ça, et des découpes, des tamponnages, des die cuts, des tags, regardez les tags. On peut également ranger les tags. Alors là, je vais prendre ici pour vous montrer. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce rangement. Eh bien, vous savez combien ça coûte un classeur comme ça à tendre? Des fois, ça coûte super cher. Je suis allée à Cultura pour vous présenter mon haul, hein, ce que j'ai acheté chez Cultura. Et je peux vous dire que je crois que le classeur est à 29,90 €. Donc, je trouve ça énorme. Vraiment énorme. C'est super cher, je trouve. Alors là, j'ai fait un gros tag. Regardez comme il est beau, un peu style vintage. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est carrément créer une grande bande pour pouvoir l'insérer, vous voyez. Là, ici, vous créez une grande bande et vous mettez que vos grands tags, par exemple. Vous voyez, parce que ceux-là, ils sont un peu grands. Donc, on peut les créer comme ça. Regardez celui-ci, ce que j'ai fait. Voilà, donc une grande bande pour les ranger. Vous voyez. Là, je continue à ranger ceux-là. Là, ils sont un peu plus grands, je les mets en bas. Moi, ce que je fais, c'est que je mets les plus grosses en bas et puis après, je vais de plus gros à plus petit. Hein. Je trouve que c'est mieux, ce sera mieux organisé. Moi, je préfère comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, regardez si c'est pas sympathique. Même pour ranger vos tags, alors là, vous les voyez bien. On est d'accord? On les voit très, très bien. Voilà, donc moi j'avais envie de vous présenter ce tuto car je vais me le faire. Donc je vais continuer, moi, après cette vidéo-là, je vais continuer à faire mon carnet, tout mon carnet, parce que j'ai pas mal de choses à ranger. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, qui va vous rendre service, qui va vous être utile. Voilà, hein, c'est vraiment sympa de pouvoir ranger ce que l'on crée, hein, les tags c'est moi qui les ai créés, et de les voir tout de suite dès qu'on ouvre la page, et on les voit tout de suite, on voit ce qu'on a, on voit les couleurs qu'on a, les tailles qu'on a, voilà, et c'est beaucoup moins cher que d'acheter carrément le livre pour les timbres. Voilà, donc le carnet, je crois qu'il coûte 2,99 €. Le papier calque, vous pouvez en trouver aux alentours de 2 €. Et après, vous avez juste à couper vos bandes et les coller. Voilà. Il n'est pas merveilleux ce tuto? Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ce petit tuto vous a plu, vous intéresse. Et puis voilà, dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas toujours à participer au concours. Hein. Il est valable jusqu'au 24 mars minuit. Donc, n'hésitez pas. Vous avez toutes les modalités en barre d'infos sur la vidéo
du concours. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder. En fait, il faut me créer une page Art Journal et puis après, ce sera un tirage au sort. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Déjà, vous êtes bien nombreuses à participer. Donc, je suis super contente que ce beau lot de scrap vous plaise. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tuto en commentaire. Et puis moi, eh bien, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien et je vous fais de gros bisous.